Hey friends, je sais que vous allez bien quand je vous donne ma perspective en tant qu'Américaine sur les stéréotypes qu'on entend sur les Français. Vous êtes souvent curieux, qu'est-ce que les Américains ils pensent des Français? Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander qu'est-ce que ChatGPT pense des Français? Ça m'est arrivé, je me suis posé des questions, donc j'ai tapé ça et on va faire une petite vidéo réaction et je vais vous dire si je suis d'accord avec le robot ou pas. Numéro 1, les Français mangent du pain et boivent du vin à tous les repas. C'est courant de manger du pain plus souvent qu'aux États-Unis, par exemple. Vous en mangez plus, ça c'est sûr. Pas forcément à tous les repas, mais c'est courant. Et boire du vin à tous les repas, c'est quelque chose qu'on m'avait dit dans mes cours de français. Je me souviens à l'époque, ma professeure, elle était là. Ouais, il le donne même aux enfants. Vous allez voir que même les enfants en France, ils boivent du vin. Ça, je n'ai pas trop vu. Peut-être ça existe où les jeunes qui leurs parents leur laissent boire un petit coup, quelque chose comme ça. Mais honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est tous les Français qui font ça, mais c'est plus courant de boire du vin régulièrement pour les repas du soir. J'avoue, je serais un peu inquiète si je voyais quelqu'un, français ou pas, qui buvait du vin pendant le petit déjeuner, mais bon. Numéro 2, les Français sont romantiques. Il y a certains comportements en France qui sont juste de la politesse que pour des Américaines sont perçus comme des actes un peu de flirt en fait. Des actes qui sont un peu plus romantiques, alors que pour les Français, il n'y a pas du tout de connotation sexuelle derrière tout ça. Notamment, pour moi, en arrivant, c'était les bises. J'étais super mal à l'aise. Pendant presque tout le temps que j'y habité, c'était quelque chose qui m'a un peu perturbée parce que faire des bisous sur les joues, ou même si en France vous allez juste vous toucher les joues, c'est un acte pour les Américaines qui semble très intime. Numéro 3, c'est pas moi qui les dis, c'est ChatGPT, mais les Français sont arrogants. Je pense que c'est aussi une critique qu'on a à l'envers aussi. Beaucoup des personnes pensent que les Américains sont également arrogants. Ils se croient supérieurs à tout le monde. Et je pense qu'il y a une partie des deux populations qui reflète ce stéréotype, mais c'est absolument pas tout le monde. On se rend compte après quand on voyage que tout le monde est humain. Il y a des personnes un peu de partout, des personnes qui sont méchantes de partout. La majorité des gens sont complexes et ont plusieurs aspects à leur personnalité qui sont intéressants. Mais voilà, c'est pas forcément faux, ça peut arriver que tu rencontres un Français qui est arrogant, mais c'est absolument pas tout le monde, c'est sûr. Si c'était le cas, je me serais pas mariée avec mon mari qui est français. Hein? Les Français ont un accent charmant. En fait, c'est un accent que beaucoup des Américaines trouvent relativement sexy, en fait. It's just, j'aime bien quand mon mari me parle en anglais avec son accent français, je suis like, yes, you're so cute. Numéro 5, les Français sont obsédés par le mode. Je vous avais fait une vidéo sur ça, et c'est pas que le chat GPT qui a cette perception-là. C'est vrai qu'en France, on s'attend à ce que les gens soient un peu plus habillés avant de sortir. C'est moins courant en France de voir les gens dans les pyjamas qui sont même pas repassés au supermarché, par exemple. Mais vous avez aussi des gens aux États-Unis qui croient qu'on va en France, il faut s'habiller dans le grand mode. Sinon, les Français, ils vont être offusqués, que les Français vont mal le prendre si t'es pas habillé super bien zappé de tête aux pieds. Voilà, c'est évidemment, je trouve ça obsédé, je dirais vraiment pas que c'est un mot qui le décrit, mais ils sont plus soignés. Il y a plus de pression aussi sociale, je dirais, d'avoir un aspect soigné, même quand on est en train de faire les tâches quotidiennes, voilà. 6. Les Français sont de grands séducteurs. C'est le cas pour mon mari. Il a bien réussi à me séduire. Donc, c'est là, je ne peux pas trop le contredire. J'ai quand même l'impression, et c'est peut-être qu'une impression, hein, mais j'ai eu l'impression que parfois les Français ils faisaient un peu plus d'efforts d'être charmants avec moi comparé aux garçons américains, des hommes américains. Oh, je précise, tous ces avis-là, ce ne sont que mon avis, ma perspective, ma perception de la chose, et c'est complètement possible que j'ai tort, c'est pas grave. Je donne mes avis. Après, vous les critiquez, vous pouvez les décortiquer, ces idées dans les commentaires. On passe à autre chose. Numéro 7, les Français ont toujours une baguette sous le bras. Ça, c'est un peu l'image cliché et tout ça. Mais ce qui est quelque chose quand même que je trouvais charmant, c'était à quelle régularité, à quelle fréquence les gens ils sont allés partir au supermarché le matin ou à la boulangerie pour prendre leur petit pain, rentrer avec leur
petit pain. C'était pas tout le monde, c'est pas tout le temps, mais c'est quand même, c'est un peu charmant quand tu le vois. I like it. Les Français sont fiers de leur pays. Yes. Je trouve que les Français sont très critiques envers leur pays, mais aussi, quelque part, il y en a beaucoup qui sont un peu chauvins aussi. Donc, eux, ils peuvent dire autant de mal qu'ils veulent sur leur pays, ils vont critiquer à fond, ça c'est pas assez bien, ça c'est pas assez bien, ça c'est... Ah! Mais quand un étranger va venir et dire ah oui, mais c'est vrai, c'est que je suis digne, c'est vrai que ça c'est nul en France. Ah non, mais... Et puis là, ils vont défendre leur pays. J'ai décrit ça, j'ai fait l'analogie avec quelqu'un disant c'est comme l'amour qu'on a pour un frère ou une sœur où tu vas leur débattre, tu vas leur critiquer à fond, tu vas peut-être être même un peu méchant avec ta frère ou ta sœur, mais si quelqu'un d'autre est méchant envers ta sœur, tu vas pas être content, tu vois. Genre, il n'y a que toi qui as le droit de critiquer comme ça, de cette manière. 9. Les Français sont snobs. Je trouve pas. Je trouve que c'est, comme je l'avais dit avant, il y a une variété des personnes. Je trouve quand même que socialement, c'est un peu plus acceptable d'être snob si une personne l'est, en fait. Genre, ça passe un peu mieux. On va moins leur faire descendre sur terre tout de suite. Mais c'est pas absolument pas tout le monde. Même pas la majorité, même pas un quart. Voilà, c'est vraiment une certaine personne ou pour certains sujets qui vont faire un peu snob, mais c'est vraiment pas tout le monde. Numéro 10, les Français adorent les croissants. Là, je donne vrai, pouce vers le haut. Numéro 11, les Français sont tous des artistes. Ça, c'est un cliché et un stéréotype dont je l'avais avant de venir en France. Je suis venue avec ma classe de français au lycée pendant... je devais avoir 13-14 ans, je ne me souviens plus quel âge j'avais. Et il y avait tout, je trouvais tout était plus artistique, tout était plus beau. On est venu à Paris. Et même les crabouillages que les personnes ils ont fait sur le mur avec le spray, là, j'étais là, waouh. Des artistes partout ici à Paris. Je vois le graffiti de partout, c'est qu'il y a des artistes partout. Et j'étais super impressionnée. Alors que, voilà, j'ai appris après que c'était pas forcément fait avec la permission déjà cet art sur tous les murs et que beaucoup des Français n'apprécient pas forcément ce genre d'art. Même si moi, je trouve ça trop cool quand j'étais ado. Numéro 12, les Français sont de grands intellectuels. Encore, c'est mixte. Hein? Il y a des très grands penseurs et des personnes, voilà. Mais je sais pas comment expliquer ça. Je trouve que c'est compliqué. Il y a trop de nuances là. Je ne pourrais pas approfondir sur le sujet. Il y a des idiots de partout. Vous avez aussi des personnes qui donnent l'impression d'être de grands intellectuels parce qu'ils n'hésitent pas à donner des leçons aux autres sans forcément pourtant l'être, quoi. Et, mais il y a aussi beaucoup de grands intellectuels. C'est sûr, c'est quelque chose qui est soutenu aussi par l'histoire de la France et les grands penseurs, la philosophie, tout ça. Les Français sont toujours en grève. Et il y a souvent des grèves quand même, mais c'est quelque chose que moi j'aime bien. Je me suis dit, les gens, ils soutiennent les causes qui leur tiennent au cœur. J'ai pris ça pour de la passion. Mais je sais qu'en France, même les gens, ils sont très mixtes sur leurs avis sur toutes les grèves là. C'est que je peux comprendre aussi. Les Français sont épicuriens. J'ai déjà fait ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Épicurien. De la philosophe d'Épicure et de ses disciplines, partisan de ses doctrines philosophiques qui cherchent le plaisir, qui ne songe que au plaisir qui s'adonne au plaisir matériel, sensuel, bon vivant. Ok, si la définition correcte de bon vivant, je dirais qu'il y a un peu plus des bons vivants ou des personnes qui apprécient les petits détails dans la vie, les petits plaisirs. Ça, c'est quelque chose que tu vois tout de suite quand tu es une Américaine qui vient en France. Tu sens tout de suite cette différence dans un sens très général. Encore, il y a bien sûr les exceptions, mais on parle d'une manière très générale, de toute manière, pendant toute cette vidéo. Numéro 15, les Français sont très expressifs. Yes. Surtout quand il y a des disputes ou des désaccords, parfois ils se parlent très fort, sans pourtant que ce soit une grande dispute. Et je me souviens quand mes parents sont venus, ils étaient dans l'appartement avec nous, on entendait les voisins à côté hurler. Et pour des Américaines, ça paraissait très très violent comme dispute. Alors que en vrai, ils se disputaient pour un petit truc. Je leur avais dit non, t'inquiète, ils sont juste passionnés, ils vont pas se taper, ça va. Numéro 16, les Français sont tous fans de football.
Mon mari, il suit cette cliché-là, mais je sais que c'est absolument pas tout le monde. Numéro 17, les Français sont très politisés. Moi, j'ai que la perspective américaine avec laquelle je peux faire la comparaison. Et comparé aux Américaines, ce n'est rien. Même si ça existe aussi évidemment en France, c'est juste qu'aux États-Unis, depuis 5-6 ans maintenant, ça a pris une ampleur où ça semble presque hyperbolique. Je dis no comment. Numéro 18, les Français sont des mauvais conducteurs. Vous ne connaissez pas ce stéréotype? Moi, mon impression, c'était que les Français étaient mieux enseignés à la conduite, que c'est un peu plus difficile d'avoir son permis de conduire en France. Mon impression, c'était que c'était plus difficile d'avoir son permis en France comparé aux États-Unis, que les conducteurs, ils doivent passer par des épreuves un peu plus difficiles. Et j'avais l'impression que les gens, ils savaient mieux conduire. Et je crois que mon mari, maintenant qu'il est venu ici au Canada, il serait d'accord avec moi. Numéro 19, les Français sont très critiques. Et yes, celui-là, j'ai dit juste oui. C'est juste, c'est encore, on parle de sens très général, mais absolument. Numéro 20, les Français aiment les fromages odorants. Disons que moi, quand j'étais arrivée, je croyais que le mental déjà était très odoré. Numéro 21, les Français sont très éduqués. Plutôt bien, j'ai l'impression. 22, les Français sont très fiers de leur langue. Absolument, absolument, absolument. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent dans mes commentaires. Numéro 23, les Français sont des amoureux des animaux. Alors, comme je suis sur le réseau, je vois souvent cet aspect. Je vois beaucoup de personnes qui essaient de sensibiliser au nombre d'abandons des animaux qu'il y en a en France chaque année pendant les vacances. Donc, j'ai cette perspective qui est très biaisée dans ce sens-là. À plutôt dire... Pas assez. Si tu peux abandonner ton animal, c'est que tu es pas assez amoureux de lui. Numéro 24, les Français sont tous des philosophes. Évidemment que non, mais aussi plus que les Américains, on va se le dire. Les Français sont très chauvins. Certains. Je pense à un ami, à nous en particulier. Numéro 26, les Français sont très fiers de leur patrimoine culturel. Oh oui, ça c'est vraiment... Yes, je confirme ce stéréotype. 27, les Français sont des éternels pessimistes. Ils sont plus pessimistes que les Américaines étaient quand je suis arrivée en France, donc genre 2010 et tout. Et j'aurais dit, ouais, les Américaines sont tellement plus optimistes. Mais j'ai vu avec les statistiques que je vous avais partagées dans d'autres vidéos, les Américains, avec le temps qui passe, deviennent de plus en plus pessimistes aussi. Donc, est-ce qu'on est pessimiste ou est-ce qu'on est réaliste? Parfois, c'est très dur de savoir où est la ligne. Numéro 28, les Français sont très doués en cuisine. Certaines, oui, il y a plus une culture pour apprécier la cuisine raffinée qu'aux États-Unis, ça je dirais. Après, je connaissais aussi les types qui ne voulaient manger que des crêpes au jambon surgelées pour tous les repas. Il y a la variété là aussi. 29, les Français sont paresseux. Non, moi je dirais pas du tout. C'est juste qu'ils ont plus un équilibre qui est sain entre la vie de travail et la vie de tous les jours. Je préfère même. Numéro 30, les Français sont très romantiques. Je ne peux confirmer, vu que mon mari est français. Je dois dire que ça, j'ai mon expérience pointe vers oui, mais d'autres personnes ont peut-être d'autres expériences. 31, les Français sont très pragmatiques. Je vérifie juste que c'est même en français qu'en anglais, que c'est parfois mis. Pragmatic definition, qui est adapté à l'action concrète qui concerne la pratique. That's okay. Donc, c'est exactement le même en anglais et en français. C'est bien? I don't know. No comment. 32. Les Français sont des bons vivants. Plutôt bien. Il y a des exceptions, mais d'une manière générale, un peu plus que... Ouais, je trouve quand même. Nous, en 33, les Français sont très ponctuels. Non! Comparé aux Américaines, pas du tout. Justement, c'était quelque chose auquel j'ai dû m'adapter. C'était les retards pour tout, que beaucoup de choses sont souvent en retard avec l'administration. Que voilà, souvent pour les fêtes, tu vas pas... Si quelqu'un te dit le dîner commence à 18h, tu n'arrives pas à 5h45 comme on aura peut-être tendance à faire aux États-Unis. Si on dit que ça commence à 18h, il faut être là avant pour être prêt pour quand ça commence. Alors que en France, c'était l'opposé. On m'avait bien prévenu avant de partir, mes profs. Il faut être un bon 15 minutes en retard, mais voire 30 minutes parfois pour certaines choses. Ponctuel, non, je dirais... Non, j'associe pas les Français avec la ponctualité. Numéro 34, les Français sont des râleurs. Yes.
Encore d'une manière très générale, on est très généraliste là. 35, les Français sont très attachés à leur famille. Yes, c'est ce que j'ai vu, ça semble être assez correct, ce stéréotype, d'une manière encore généralisée, sachant qu'il y a toujours des milliers, voire des millions d'exceptions. 36, les Français sont très créatifs. Il y a des personnes, oui, ça va encore avec ce stéréotype que tous les Français sont des artistes. 37, les Français sont très cultivés. Je dirais d'une manière générale, plus que les Américains, yes. Les Français sont très expressifs. On n'a pas déjà eu celui-là? Bah, je vais dire oui. Il se répète, les coquins. Oh my gosh. Bon, il est trop nul, ChatGPT, parce qu'au bout d'un moment, il se répète. Pour pouvoir remplir les 50 stéréotypes, ChatGPT a répété les mêmes qu'avant. Les Français sont très fiers de leur histoire. Les Français sont très coquets. Je connais le mot coquette, mais je connais pas coquet. J'imagine que c'est la même chose, mais sur masculin. Interesting. Les Français sont très élégants. Comparé aux Américaines, un peu plus de manière encore généralisée, un peu plus bof. Yes, un peu plus quand même. Les Français sont très respectueux de la hiérarchie. Yes, à peine trop à mon goût, à peine trop. Les Français sont très chics. Les Français sont les gens du monde. Je sais même pas ce que ça veut dire. Les Français sont des amoureux de la nature. Les Français sont très pointilleux. Yes, ça je dirais comparé aux Américains. Yes. Très fiers de leur équipe nationale. Absolument. J'étais là quand ils ont gagné la Coupe du Monde, hein, j'ai bien vu. Ils sont très accueillants, très attachés à leur culture. Alors, accueillants, je sais pas pourquoi il y a beaucoup d'Américaines qui croient qu'ils ne sentent pas justement que les Français sont très forts et tout. Mais mes parents, ça c'était une chose qu'ils disaient à chaque fois quand ils venaient nous voir en France. Ils disaient qu'ils trouvaient que tout le monde était assez accueillant et ils aimaient bien. C'était quelque chose qu'ils appréciaient chez les Français qu'ils ont pu fréquenter, que ce soit en boutique, en boulangerie, chez les grands-parents de mon chéri. Voilà, ils trouvaient que les Français, c'était quelque chose de très positif de leur expérience. Voilà, donc c'est pas exactement 50 ce qu'on avait vu. À la fin, ils ont dit que les Français sont expressifs et cultivés au moins 4-5 fois. Mais sinon, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à dire les chiffres des stéréotypes avec lesquels vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on va faire par la suite les 50 stéréotypes choisis par un robot sur les Américaines. Et on va juger si ce sont vrais ou pas. Je vous aime très fort. J'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo. Ciao! Oh, 20 minutes. Oh, punaise.